cette rencontre est d'importance capitale parce que deux événements majeurs se sont produits au cours de l'année 2017. Le premier, il y a eu un certain nombre de pays qui font partie du bloc de l'Afrique du Nord qui ont frappé à la porte de la CEDEAO, qui ont trouvé que ce qui se passe à la CEDEAO est de loin plus avancé que ce qu'on peut observer dans les autres communautés économiques régionales. Donc ces pays ont émis le vœu de rejoindre la CEDEAO. Pour rejoindre la CEDEAO, il y a un certain nombre de critères qu'on doit remplir. Il y a un certain nombre d'engagements qu'on doit prendre. Et donc, ces pays qui frappent à la porte de la CEDEAO elle-même, sont en train de travailler sur un certain nombre de conditions que les pays qui veulent entrer à la CEDEAO doivent remplir et regarder quels seraient les avantages, que ce soit de la CEDEAO ou de ces pays qui viennent à la CEDEAO. Deuxièmement, les pays africains sont engagés dans la voie de l'intégration du continent, avec une première étape qui consiste à créer cette zone de libre-échange continentale africaine. Un certain nombre de pays, à Kigali déjà 44, ont signé cet accord. Les autres sont en train de réfléchir, de regarder les implications de cette signature sur les flux commerciaux, sur le bien-être de la population de ces pays avant de signer ces accords-là. Et voilà les deux points qui ont fait que, étant donné que la CEDEAO est une région qui est l'une des régions les plus avancées en termes de communauté économique régionale, nous allons approfondir cette réflexion au niveau des experts, sans interférence politique, pour voir les tenants et les aboutissants de cet élargissement, les tenants et les aboutissements de la venue d'un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord potentiels à la CEDEAO. Et à partir de là, nous pensons que ça va éclairer les pays qui hésitent encore de rejoindre la ZLK ou de rejoindre la CEDEAO. La plupart des pays membres de la CEDEAO ont une balance commerciale déficitaire, mais pas sans savoir. D'autres pays s'annoncent géants, comme le Maroc et la Bretagne. Est-ce que vous pensez que ces pays sont assez préparés aujourd'hui pour accueillir ou pour recevoir ces nouveaux membres? Je voudrais peut-être vous ramener à une réflexion des pairs de l'Organisation de l'Unité africaine, quand ils se réunissent en 1963 à Addis Abeba. Ce que nous avons obtenu là-bas, c'était une version diluée de ce que les pères de nos indépendances voulaient. Ils voulaient tout de suite avoir la communauté économique africaine. Parce que les 54 États africains que nous avons aujourd'hui, qui sont à des niveaux de développement différents, qui sont à des grandeurs différentes, sont vulnérables par rapport à l'ensemble de la communauté internationale. Donc cette première étape, qui est d'avoir une zone de libre-échange continentale africaine, nous permet d'aller vers cette communauté économique qui était prônée déjà dans les années 60 par les pères de l'indépendance. Les problèmes que vous évoquez de déficit commercial vont peut-être être résolus par le fait que nous nous mettons ensemble et nous constituons des forces vis-à-vis le marché mondial. Si vous prenez la Côte d'Ivoire et le Ghana en termes de production de cacao, vous mettez ces deux pays ensemble, ils dominent principalement le marché mondial. Et si on était bien organisé, c'est l'Afrique qui devrait déterminer le prix du cacao sur le marché mondial, ce qui n'est pas le cas. Voilà le genre de choses que la zone de libre-échange continentale va apporter à ce continent. Il y a également la loi du contingentement qui existe aujourd'hui, qui empêche ces pays de s'exprimer sur le marché international. Pour s'exprimer sur le marché international, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Par exemple, nous savons que nos économies aujourd'hui sont basées principalement sur l'exploitation et l'exportation des matières premières, des ressources naturelles dont nous sommes bien dotés. Mais cette exportation, cette exploitation est basée principalement sur peu de transformations. Nous voulons donc pousser nos États africains à faire la première, la seconde transformation sur le continent pour avoir des produits finis qui seraient plus concurrentiels sur le marché international. Lorsqu'on parle de signer la ZLECA, il ne s'agit pas tout simplement d'un accord. Ça inclut une série de choses que les pays doivent faire pour rendre
les produits africains compétitifs sur le marché international. Mais en premier lieu, qu'on produise aussi les choses que nous consommons sur les continents, qu'on puisse les échanger entre nous. Les commerces intra-africains qui tient à moins de 15% du commerce total des Africains ne devait pas être à ce niveau-là. Si on compare aux autres blocs où ce commerce entre Européens est au-delà de 70%, c'est parce que ces Européens produisent d'abord les choses qu'ils consomment, qu'ils peuvent échanger entre eux, et après, ils vont produire des choses qu'ils peuvent vendre à l'extérieur. Voilà une batterie de choses que nous devons faire ensemble en tant qu'Africains dans le cadre de la ZLECA. Vous savez aussi que la ZLECA, lors de la signature de la ZLECA, il y a aussi une signature de la libre circulation des personnes. Nous sommes heureux de voir qu'en arrivant au Bénin, tout ressortissant du pays africain n'a pas besoin d'avoir un visa. C'est ça, les prémices qui nous permettront de fluidifier le commerce. Le commerçant béninois n'aura pas besoin d'aller pour aller vendre son igname en Éthiopie et d'avoir besoin de visa. Voilà un certain nombre de préalables qui font partie de l'ensemble de la signature de la zone de libre-échange continentale. C'est moi qui vous remercie.